Konnichiwa minasan, Chibi desu, boku no channel e yokoso. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous apprendre les katakana. C'est les derniers kanas qui vous restent à apprendre une fois que vous avez vu les hiragana. Donc je vous conseille d'abord bien connaître les hiragana avant de regarder cette vidéo, parce que la méthode est la même, mais je suis plus dans les détails dans l'autre vidéo. Donc déjà, je tiens à féliciter tous ceux qui m'ont fait leur retour en commentaire et à vous remercier vraiment. Vous avez approuvé ma méthode et vous avez réussi à apprendre les katakana en un jour, voire même 2 jours. Franchement, je suis très content de vous. Voilà, Chibi Sensei est content de vous. J'espère que vous apprendrez les katakana tout aussi facilement, mais vous verrez que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut bien, si le japonais était aussi facile, je serais déjà bilingue. Du coup, je vais vous apprendre les katakana, qui est le 2e syllabaire en japonais sur les 5 systèmes d'écriture que nous verrons au total. Mais avant de commencer, un petit peu d'histoire pour comprendre d'où viennent les katakana et pour pouvoir mieux les comprendre. Les katakana ont été importés par la volonté des bouddhistes chinois à vouloir étendre leur culture et leur savoir et le partager avec les japonais qui, eux, n'avaient pas accès à l'éducation, donc ils ne pouvaient pas non plus lire les kanji. Faut savoir qu'avant cela, les japonais ne savaient pas écrire et donc ils ne pouvaient pas garder de traces du passé sur ce qu'était le Japon autrefois. Tout comme les hiragana, les katakana sont des versions simplifiées des kanji auxquelles ils se rapportent. Vous allez remarquer que les traits sont beaucoup plus droits et plus linéaires, justement pour qu'ils soient plus faciles à apprendre. Aujourd'hui, on les utilise principalement pour écrire les mots d'origines étrangères. Par exemple, America, l'Amérique, caméra, une caméra, biru, la bière, etc., etc. Ces mots sont bien sûr tirés de l'anglais. On utilise aussi les katakana pour écrire en majuscules, par exemple, ou écrire certains noms propres. Et du coup les amis, on se retrouve une fois de plus sur mon téléphone. La méthode, elle change pas de la dernière vidéo sur les hiragana. Si vous l'avez vu, normalement, vous devriez comprendre. On va aller dans mon application qui s'appelle Katakana Memory Hint. C'est les mêmes créateurs, et c'est exactement la même chose, mais avec les katakana. Donc je vous avais déjà présenté l'application, donc je vais aller un petit peu plus vite. L'ordre des kanas ne change pas du tout, A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, etc. Et donc voilà, vous les voyez plus en aperçu. Les caractères sont beaucoup plus droits, beaucoup plus linéaires, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Du coup, facile pour la méthode d'apprentissage, on va les faire rangée par rangée. On va commencer par les A. Et voilà, pour l'image, le A, ils ont trouvé que ça ressemblait à un cornet de glace, du coup ice cream en anglais. Voilà, encore une fois, méthode très facile. Moi, j'aime beaucoup cette méthode. Elle a été approuvée d'ailleurs par mes abonnés. Je vous remercie à tous pour vos retours et je félicite tous ceux qui ont déjà réussi à apprendre, en ne serait-ce qu'un jour ou deux, tous les hiragana. Félicitations à vous. Et j'espère que vous apprendrez les katakana tout aussi facilement, parce que moi, personnellement, je les préfère, les katakana. Alors ici, le I, c'est pour eux earring, donc on avait dit que pour les hiragana, le I c'était les ears, donc les oreilles, et ici c'est les boucles d'oreilles. Voilà, donc pourquoi pas. Ici, le U, c'est un peu la même chose, sauf que là, ici, il prend pas un coup de poids dans le ventre, comme je l'avais dit, mais qu'est-ce que c'est lourd. On dirait que le bonhomme, il tient un haltère. Ici, pour le E, il fait de l'exercice aussi. Ça ne change pas. Oui, vous pouvez utiliser les mêmes moyens mémotechniques que pour les hiragana. Et ici, O, overall, je sais pas vraiment ce que ça veut dire en anglais, mais on dirait un petit bonhomme qui marche en gros tranquillement. Et voilà, il n'y a toujours pas de problème. On va là à la prochaine rangée. Voilà, ici K, on est d'accord, ça ressemble à une tasse avec un gobelet. Enfin, un verre avec un gobelet, voilà, pourquoi pas. Ici, la clé Ki, la quille, voilà, franchement, aucun problème. Et une fois que vous connaissez avec toutes les rangées par rangée, vous pouvez tenter le quiz. On sélectionne tout parce que moi je suis un thug. Ici, moi je sais que c'est qui. Voilà. Alors j'ai plus le moyen mémotechnique de ça parce que je commence à les connaître, mais voilà, vous voyez quelqu'un qui fait du stretch. Ici je sais que c'est le ya, voilà, etc., etc. Vous faites ça jusqu'à la fin. Ici c'est le ta. Le ta qui est aussi un kanji japonais, enfin kanji chinois, pardon, et du coup c'est un petit peu plus compliqué quand les kanas ressemblent à des kanji. Par contre là, ce que je vous recommande vraiment, les katakana sont beaucoup plus difficiles par rapport au hiragana à apprendre, parce qu'il y en a qui se ressemblent énormément. Je vais vous le montrer, voilà, vous les voyez ici. On a O à gauche, on a Wa, O à droite, on a Ku, et en bas on a Fu. Du coup, le Wa, il est ici, mais vous voyez, ils se ressemblent tous énormément. Très important, ne vous trompez pas, voilà, ici, même chose, le U, je sais que c'est ici, mais il ne change quasi pas du Wa. Ici, le C, je sais que c'est celui-là, etc. Là, je vous recommande vraiment, vous le faites en boucle pour bien les différencier. Sinon, vous allez vraiment galérer. J'en attends un en particulier, c'est pour ça que je continue. Il y en a un que je voudrais vraiment vous montrer, que ça, c'est vraiment les pires.
ou sinon je vous les mettrai apparaître à l'écran, c'est plus facile d'ailleurs, comme ça je suis sûr de les avoir. Vous avez Shi qui ressemble beaucoup à Tsu, et vous avez le So qui ressemble énormément à N. Donc ça, c'est horrible pour les différencier. Bonne chance, il n'y a pas de trucs enfin, vous avez des trucs mémotechniques, mais personnellement, pour moi, ça, c'est au moins de l'étude pure à connaître. Et voilà, une fois que c'est ça, maintenant, on va passer à la suite de la vidéo. Pour apprendre plein de mots en katakana qui viennent de l'anglais mais qui sont très souvent utilisés au Japon, je vous recommande cette musique qui est encore une fois totalement nawak, mais qui marche, et vous l'avez approuvée aussi pour la méthode des hiragana. Cette musique est tellement répétitive et drôle qu'elle reste en tête, vous écoutez une fois le refrain, vous pouvez littéralement citer 30 mots japonais. Donc vous remarquerez qu'il y a plusieurs lignes de sous-titres, la ligne des sous-titres en japonais est en bas, et sur la deuxième ligne de sous-titres vous avez le mot en anglais, le mot d'origine du coup, et vous voyez que le Japanglish c'est compliqué. ソーセージ、コーヒー、ケーキ、アイスクリーム、コンビニ、フライド、ポテト、エスカレーター、アルコール、バレーボール、ベースボール、バスケットボール、ゴルフ。Et donc voilà les amis, vous connaissez maintenant les hiragana et les katakana. Je vous conseille de bien les maîtriser avant de partir pour la suite des cours, parce que vous allez voir qu'à partir de tous ces caractères, on peut en créer de nouveaux. Ah oui, vous pensiez que c'était fini, hein? Ah non, c'est pas fini. On peut créer de nouveaux caractères. On verra ça dans la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mais pas de panique, ce sera très vite vu, c'est très simple, vous les assimilerez très vite. Et donc voilà les amis, j'espère que ce deuxième cours de japonais vous aura plu. J'espère que vous êtes capable d'apprendre les 46 hiragana et les 46 katakana. Normalement en 2 vidéos, vous devriez avoir le niveau pour ça. Et une fois que je vous aurai appris dans la prochaine vidéo les derniers petits caractères à voir, vous pourrez littéralement écrire quasiment tout ce que vous voulez en japonais. C'est pas si simple. Vous pouvez écrire certains textes en attendant d'avoir les kanji, vous pouvez écrire votre prénom. Déjà, normalement, avec ce que je vous ai donné là, vous pourrez déjà écrire certains prénoms. Il y en a certains que vous ne pourrez pas encore écrire, mais on verra ça ensemble après, je donnerai des exemples dans la prochaine vidéo, mais là, vous pourrez déjà écrire normalement certains prénoms. Normalement, à partir des katakana que vous venez d'apprendre, vous pourrez écrire des prénoms comme Sarah, Loïc, Lucas. Voilà, dédicace à tous ceux qui s'appellent Sarah, Loïc et Lucas. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire encore une fois votre avis en commentaire et en combien de temps vous aurez appris les katakana. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir et ça aide surtout au développement de la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour le prochain cours de japonais. Arigatou gozaimashita. Mata ne minasan, chibi desu.